bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une maintenance simple, un nettoyage d'un magnétoscope Toshiba V210EF, qui doit dater du début des années 2000 je pense, avec, n'oubliez pas, la technologie ProDrum et le 1 minute rewind, rembobinage en 1 minute. Alors je crois que c'est pour des cassettes de 180 minutes, hein, c'est donné ce genre d'infos. En tout cas c'est une méca rapide. Celui-ci fonctionne, il aura juste besoin d'un nettoyage. Bon là il y a écrit setup, et fait extrêmement marquant, je possède la télécommande et les piles de la télécommande fonctionnent. Alors ça, ouais, elles sont faibles mais elles fonctionnent quand même. Et du coup j'ai la télécommande avec les piles en plus, donc bref. Alors j'aurais bien aimé le garder, mais j'ai un ami qui le veut absolument parce que il ressemble comme deux gouttes d'eau Magnéto de son enfance, qui était lui un 4 têtes hi-fi, enfin 6 têtes du coup. Mais voilà, c'était le même extérieur en tout cas. Et voilà, donc je vais faire une petite révision avant de lui envoyer. Donc moi je vais faire un échange et je vais récupérer un JVC Super VHS. Alors oui, je sais, l'échange, voilà, mais bon, c'est lui qui veut le magnéto, hein, donc voilà. Puis bon, le JVC c'est un combo DVD qui fait pas enregistreur, donc bon, c'est un peu chiant parce que c'est prendre la place pour pas grand chose au final. Bref, mais bon, voilà, il m'a proposé un échange, donc j'ai accepté. Mais bon, je vais quand même lui entretenir, donc on va voir ce que ça donne. Alors il y a des pièces qui secouent dedans, donc je vais aussi regarder pourquoi il y a des pièces qui secouent à l'intérieur. Alors si je fais lecture, là auto, donc là il y a un auto tracking. Bon, il fonctionne, hein. Alignement propre. Enfin bon, je vais quand même le nettoyer, je vais regarder les petites pièces qui se baladent dedans. Et voilà. Ouais, donc ici VCR ça clignote, mais dans la vraie vie non, ça ne clignote absolument pas. Donc je pense que c'est une histoire de rafraîchissement du téléphone, enfin de... Hop, diaphragme. Alors, donc voilà la télécommande. Elle est en français, en lecture avance rapide arrêt. Comme les télécommandes Toshiba, c'est toujours été le cas. Donc là ça ressemble à ça. Alors à quoi ressemble le menu là-dessus? Si je trouve le menu. Il n'y a pas de menu à proprement parler. Non, il n'y a pas de menu. Ah si, il y a un menu. Oh! Oh, c'est marrant tous ces menus qui se ressemblent. Fonction avancée. Est-ce que ça serait pas le vidéo docteur ce truc-là? Bonus, veille auto, bah non. Non, pas du tout. Fonction avancée, sélection de la langue, donc il est entièrement en français. Réglage utilisateur, intéressant. Il y a quoi là-dedans? Affichage de l'écran bleu, oui. Donc le type de cassette, système couleur, mode écho, bon. Voilà. Bref, donc je vais regarder à quoi ressemble la méca. Est-ce que c'est une méca Toshiba? Parce que je sais que ProDrum c'était vraiment quelque chose de Toshiba, enfin c'était vraiment Toshiba qui appelait leur tête ProDrum. Donc je vais voir si c'est une de leurs mechas. Je sais pas qui fabrique la mecha là. Je sais qu'à l'époque, dans les années 80, Toshiba faisait leur propre mecha. Pour celui-ci, je sais pas si c'était encore eux qui le faisaient. Je sais pas, c'est du Funai, j'en sais rien. On va voir ça tout de suite. Je tiens à féliciter Toshiba. 2 vis pour enlever le couvercle. Une vis, 2 vis. C'est pas compliqué. Et le couvercle tient très bien. Ce n'est pas compliqué de mettre 2 vis. Bref, alors, bon, tout est sur la carte principale, mais ça je m'y attendais un petit peu. Oh, magnifique radiateur ici. Oui, j'ai débranché le magnétoscope. Donc... Bon, il a un peu d'heure, c'est sûr. Mais voilà. Bon, le premier truc qui va sauter, je vous le dis tout de suite. Voilà, voilà. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, là il faut que ça... Là il faut l'enlever tout de suite. Voilà. Non, parce que ça va endommager des têtes à coup sûr. Et alors, je crois qu'il y avait des pièces qui se baladent. Ah, le moteur est fixé comme ça de travers le moteur de chargement. Alors, j'ai jamais vu cette méca, donc il est probable que ce soit quelque chose de maison par Toshiba. Cela dit, comme ça, je vois rien de problématique. Ça a l'air plutôt propre. Bon, on va le nettoyer bien, mais à part ça, hein, y a rien de, j'ai rien de spécial à redire pour l'instant. Ça a l'air d'être des connecteurs partout. Là aussi, c'est un connecteur, donc ça, c'est des points en plus pour Toshiba. Bon, voilà, celui-là, il va partir pour un ami, donc je vais essayer de faire le mode switch aussi. Voilà, donc bon. Même s'il fonctionne comme ça, je vais quand même lui nettoyer le mode switch, on sait jamais pour l'avenir.
Même si, bon, il a des heures, mais c'est pas non plus... si, ça se voit quand même. Mais bon, c'est pas... Il a des heures, bon, il a des heures, ok. Mais ça va. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. La méca, elle me plaît. Vu comme ça, elle me plaît. Elle fait pas trop cheap, hein. Non, ça fait quand même... Non, ça fait quand même... Le métal est quand même épais, ouais. C'est pas mal. Non, c'est comme ça, c'est pas mal, ouais. Il y a ça qui traînait au niveau de l'alimentation. Bonne nouvelle, la méca fonctionne sans. Mauvaise nouvelle, on dirait un guide de cassette. Je vois que ça comme ça, mais alors où est-ce qu'il va? Mais voilà, on va jouer un jeu. Mais où est Charlie? Eh bien là, dis donc, je ne sais pas. Vu comme ça, là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il doit en avoir un deuxième là, il est là. Et normalement, il y en a un, donc ça c'est pour la tension de la bande, donc ça c'est bon. Alors lui, où est-ce qu'il est? Intéressant. Bon, faut que je vois où ça va. Euh, alors là, ah, c'est intéressant ça. Excellent. Vraiment, ce Toshiba, il est vraiment extra. Il y a seulement encore quelques vis pour l'enlever du boîtier. Voilà, en tout et pour tout, ce qu'il y a comme vis que j'ai dû enlever pour extraire la méca sur cette machine. 2 vis pour le couvercle, 4 vis pour la méca, et 2 vis pour l'avant de la trappe ici. Donc ça fait 8 vis en tout et pour tout. Pour le moment, ce que j'ai rencontré. Deuxième chose, ici c'est un engrenage, donc il n'y a pas de courroie de chargement. La seule courroie que vous verrez sur cette méca, c'est la courroie du cabestan qui est en dessous. Bon, évidemment, je vais regresser la méca, hein, je vais en profiter pour faire ça. Le mode switch est là, accessible très facilement. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, l'indice de réparabilité de cette machine, ça va être le plus haut que j'ai donné sur ma chaîne. On sera à 9 sur 10, le seul défaut étant que tout est encore sur la carte principale. S'ils avaient coupé la carte et qu'ils avaient mis une carte d'AIM séparée, je mettais 10. Parce que c'était excellent. Alors oui, bon bah vous allez me dire oui pour remplacer les capteurs, tout ça c'est chiant, oui c'est chiant, mais ça arrive très rarement que ça tombe en panne honnêtement. Ça arrive, mais c'est tellement rare que voilà. Moteur de chargement, pareil, hein, il est pas soudé, il y a un connecteur donc il est remplaçable facilement. Non, honnêtement, franchement là on est vraiment excellent. Alors apparemment ce PCB est fait pour un magnéto Hi-Fi, donc tout doit être dessus, en tout cas enfin sur le PCB de base pour qu'il soit Hi-Fi. Après les composants sont peut-être pas mis pour la Hi-Fi, mais il doit pouvoir le faire facilement. En tout cas, le PCB est conçu pour. Donc c'est Scorpio, le nom de code. Et la révision c'est mai 2001, donc celui-ci doit être peut-être un peu plus récent, peut-être 2001, peut-être 2002, voilà, 2002-2003. En tout cas, je ne sais pas, mais voilà. Excellente méca, excellent magnétoscope, et en plus fonctionne avec des pièces en moins. Donc ça fait que ça veut dire que ça fait des, voilà, il y a des points en plus. Alors je vais regarder où ça va, hein, évidemment, je vais remettre ça. Mais sinon, non, excellent. Franchement, très bien. Là, je suis encore curieux de savoir comment est fait le mode Switch. Mais je pense que c'est pas un de ces fameux trucs LG là. Je pense que voilà, donc je vais le nettoyer autrement. Mais sinon excellent, hein. Là franchement, je dis chapeau. Alors, là, je dis chapeau parce que là c'est super. Super boulot. Bravo Toshiba. Hein. Vous avez fait des combos DVD magnétoscope vraiment mauvais. Par contre, vous avez fait des super magnétoscopes, ça c'est une certitude. Et jusqu'à la fin, vous avez prouvé quand même que vous avez réussi à faire des magnifiques magnétoscopes, très bien conçus. Faudrait que je vous montrerai mon magnétoscope de 83 qui lui fonctionne encore, mais alors au niveau accessibilité des pièces, tout ça c'est vraiment pas la même chose. Alors cela dit, voilà, vous arrivez avec une carte à faire fonctionner un magnétoscope, hein, au début des années 2000, et au début des années 80 il fallait une bonne quinzaine de cartes avec 3 fois plus de composants. La conso a été triplée par 2 ou 3 pour faire un magnétoscope quoi. Même la méca, comment ça a été miniaturisé, c'est excellent quoi. Il y a une seule cam qui gère tout, qui est en dessous. Donc non, franchement c'est excellent quoi. Donc voilà, alors je vais confirmer le nombre de têtes de cette machine. Et je dois avoir une tête là, et si c'est un 2 têtes, j'en ai une à l'opposé. Elle est là, et elle est ici. Donc c'est un 2 têtes, voilà, 2 têtes mono. Donc voilà. Même le mecha elle est pas en si mauvais état, honnêtement lui il est bien. Hein. Et c'est du LED aussi, donc pas de VFD. Ah voilà, Hi-Fi. Mais bon, celui-ci n'est pas Hi-Fi, mais
l'afficheur a la possibilité d'afficher Hi-Fi. Excellent. Non, franchement, bravo. Bravo Toshiba, je suis épaté. Bon, il est un peu sale, mais ça va encore. Bon, c'est un système de... Enfin, c'est un mode switch normal, enfin, le montage le plus courant, celui-ci en tout cas. Mais ça va, parce qu'en fait, il y a des petites... il y a des rainures, et je pense que ça encrasse moins le mode switch de cette manière. C'est plutôt bien foutu, ouais. Bon, on va juste le nettoyer quand même, et puis voilà. Voilà. Bon, je vous cache pas qu'il était tout de même un peu sale, le mode switch, hein. Voilà. Donc, ouais. Mais sinon, bon. Voilà, au moins, ça c'est nettoyé. Je peux remettre ça en place. J'ai aussi écarté un peu les contacts. Hop. Là, on fait tourner un peu. Parfait. Voilà, donc ça c'est nettoyé, le mode switch. Je vais graisser la méca. Même si je pense qu'il n'y a pas besoin, en fait, en dessous, j'ai vu des trucs qui me... La graisse a l'air un peu sèche quand même, donc je vais quand même le refaire. Voilà, après, bon, c'est pas obligatoire, mais tant que j'y suis. Et puis je vais le remonter, hein. Je vais nettoyer toute la méca de manière basique, hein, mais il n'y a pas grand chose de plus à faire sur cette machine. J'en ai profité pour remettre la petite pièce, hein, ça va là. Et puis bah c'est tout. Je graisse ça et puis voilà. Alors ça c'est avant. Voilà. Après tout est regraissé de ce côté-là. Ce qui va rendre encore plus iconique cette machine, ça va être sa date de fabrication. Ici, il est écrit 8 septembre 2001. Juste 3 jours, 4 jours avant le 11 septembre. 3 jours avant le 11 septembre, quoi. C'est c'est dingue en fait. J'ai l'impression que c'est si loin et tellement proche à la fois, parce que moi j'ai un souvenir parce que j'étais gamin à l'époque du 11 septembre, et moi ça m'avait marqué en fait cette date. Ça m'a vachement marqué, et ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est si récent, et pourtant ça devient si loin, quoi, parce que ce magnéto est déjà super âgé, quoi. Mais c'est assez étonnant, ouais. Enfin bon. Bon, et ben je retourne la méca et je la remonte. Turbo Rewind. Waouh. Ça c'est du Turbo Rewind. Ça y est, j'ai recollé la pièce à son emplacement d'origine. Tout à l'heure je l'avais juste posée, mais là je l'ai bien recollé propre. Donc là elle bougera pas. Voilà, donc c'est bon. Et bien lui il est nettoyé, graissé, propre. J'ai bien enlevé le nettoyeur de tête également. J'ai graissé les rails, nettoyé le frein. Et ben c'est bon, je vais pouvoir remonter cette machine, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. En tout cas, super design. Voilà, je vais remonter ça, je reviens vers vous. En plus, comme on l'a vu, celui-ci, c'est un magnétoscope de tête, mais surtout, regardez-moi cette pose. Elle est excellente, surtout sur un magnétoscope de tête, donc il doit y avoir un circuit... il doit y avoir un circuit de... Peut-être que l'image est numérisée, en fait, avant d'être mis en pause. Ah oui, parce qu'en plus, l'image par image est parfait, quoi. Si j'enlève la pause... Combien il y a de vitesse d'avance rapide? Il y en a une. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Pal auto. Il détecte bien que c'est une cassette CCAM. J'adore le petit chenillard. Ça me fait penser à ma défunte Freebox V4 ou V5 de l'époque, les deux. En tout cas, dans le menu, voilà, il y a un petit menu interactif. Il n'y a pas grand chose de spécial qui servira maintenant, mais c'est excellent. Non, excellente machine. Ah oui, et il y a une touche éjecte sur la télécommande. Non, parce qu'il y a plein de magnétos qui n'avaient pas ça, quoi. Donc, voilà. Non, vraiment, vraiment bluffé. Super machine. Et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.